Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, Tiens, je parle du nez. J'espère que vous allez bien, vous. Aujourd'hui, on se retrouve pour tester un nouveau jeu de société. Un nouveau jeu de société Disney, bien entendu, dans lequel j'ai investi, pas du tout, on me l'a offert. Et ce jeu, c'est ça. Je l'ai vu en plus dans une des boutiques de DLP, là quand on est allé pour Halloween. Alors, du coup, c'est bien qu'ils vendent des jeux de société là-bas. Je savais pas. Bref, le grand quiz Disney, 500 questions pour tester vos connaissances. Donc, on va tester nos connaissances. Qui connaît le mieux Disney entre toi et moi? Alors là, bonne question. Le principe du jeu est simple, on lance un dé, on avance du nombre de cases, on répond à la question de la couleur de la case, et si on a bon, on peut continuer, si on n'a pas bon, on s'arrête et c'est au tour de l'autre. Le but, récupérer toutes les petites cases château, comme ça, je me suis défoncé le coude sur la table, pour reconstituer le château. Et une fois qu'on a reconstitué le château, on doit revenir sur une case départ et on a gagné. Pour récupérer ces petites cases, il faut passer par les petites cases château que vous avez là. Faut pas forcément s'arrêter dessus, faut soit la dépasser, soit s'arrêter dessus. J'ai bien expliqué? Oui, t'as dit plusieurs fois but, mais... Ouais, parce que c'est le but du but, quoi. Pour ça, du coup, on a nos petits pions personnages. Mortimer a choisi Peter Pan. Et moi, j'ai choisi Alice. Because Alice is the new Cheshire. Et les personnages, ils ont des petits pouvoirs. Genre, Mortimer, toi, ton pouvoir, c'est... Si tu fais un jet de dés réussi, l'effet de la case est annulé. Ah, je pense que si t'arrives sur une case malus, tu peux essayer de la faire annuler. Ok. En faisant un double. Parce que... Mais on a qu'un dé, comment tu veux faire un double? Ah bah ouais, c'est vrai ça. C'est quoi un jet de dés réussi alors? Bah, il faut lire les règles en fait. S'il fait 5 ou 6, le jet est réussi. Et le personnage peut utiliser son pouvoir. Et moi, c'est quoi mon pouvoir? Une nouvelle question mais posée. Utilisable une fois par tour seulement. Oh, c'est beau si je sais pas répondre. Allez hop, Joker. Mais vous avez pas que eux. Nous, on a choisi eux. Je vais pas vous faire les pouvoirs de tout le monde. Mais je joue... Ah! Est-ce que vous avez déjà cherché la définition du mot boulet dans le dictionnaire? Parce que je pense qu'il y a marqué Laurine. Alors, il y a Bob, prâtre, J'ai fait un mélange de Chris Pratt et de Bob... Bob indestructible. De Bob indestructible. Voilà. Rien à voir. Ah, rien à voir, vraiment. Allez, hop. Il y a Aladdin, because Aladdin... Elsa, Non. l'hiver s'installe. Non. Jafar, Sully et la fée Clochette. Cette poussière de fée. N'empêche que je me pose la question sur leur choix des personnages. Pourquoi avoir mis Jafar et la fée Clochette au lieu de mettre d'autres personnages Disney? Parce que la fée Clochette, c'est... Ça va avec Peter Pan oui. et Jafar avec Aladdin, c'est vrai. Mais il y a un méchant et un gentil. La fée Clochette est méchante? Non, la fée Clochette, c'est une... Bah, je sais pas. Bon, en tout cas, il n'y a pas de pouvoir combiné, tu vois. Tu vas pas essayer de me dire... Tu vas pas me dire, oh, je dois invoquer la fée Clochette pour résilier tout ton jeu et me voler tous mes châteaux, tu vois. Non, mais non. Ouais, moi, je te connais, Martine. Tu réfléchissais déjà à un plan. Mais non, je me posais vraiment la question, pourquoi avoir mis ces personnages? Non, c'est une bonne question, je ne sais pas. Tiens, Morty, à toi l'honneur. Bah non, c'est celui qui fait le plus grand. Ah oui, c'est celui qui fait le plus grand. Moi, je voulais être gentil. Ah bah 6, bah là, je pourrais pas battre. Enfin, je peux faire un 6 et du coup, on va essayer. Ah, j'ai fait un 6. Ah, t'as truqué le dé ou quoi? 2. Ah, j'avais fait 6, donc c'est moi qui gagne. J'avais fait 6 aussi. Oui, mais j'ai fait 6 en dernière. 5. Allez, Tu commences. je commence. C'est parti. 3. 1, 2, 3. Vert. Olaf. En quelle année est sorti aux États-Unis le dernier épisode des Silly Symphonies? 1944, 1957, 1937, 1939. J'ai fait une vidéo dessus. Mais moi, les dates, je les connais pas en fait. Les dates, c'est comme en cours d'histoire. J'avais toujours des mauvaises notes parce que je ne retiens pas la date. Je sais, tu vois, dans l'histoire où située, je vais pas te dire que c'était au Moyen-Âge. Mais après, te dire si c'était en 1944 ou en 1937, j'en sais rien. Ah, d'ailleurs, juste un petit détail, les réponses ne sont pas sur les cartes, les réponses sont dans ce petit Cahier. voilà, ce petit livre. Comme ça, on peut pas tricher comme Morty. 1937. 1939. Oh, mais 39, c'est la guerre. Bon, bah d'accord. Là, j'étais pas loin, à 2 ans près, on pourrait me la compter. Pourquoi ma carte, elle est toute tordue? 1. Ah. T'as quoi, toi? Bleu Mickey. comme Mickey. Mick, attention. Parmi les longs métrages suivants, un seul n'a pas été tourné avec la technique du stop motion. Lequel? L'étrange Noël de Monsieur Jack, j'allais dire Frankenstein, non. Frankenweenie, Babes in Toyland, Le dragon récalcitrant. Je peux regarder les noms parce que je suis pas sûre de comprendre. T'es pas sûr de comprendre? C'est pourtant bien du français. Le dragon récalcitrant. C'est ça ta réponse? Oui. Tu penses qu'il n'y a pas eu de stop motion? Oui. Oui, c'est vrai, c'est ça. Cool. Non, elle peut rejouer. Ah. 1. Mais toi, tu es abonné au 1. Parce que je suis la meilleure.
Bah 1 ça peut partir de la fin aussi. Hein. De quel conte de Charles Dickens le drôle de Noël de Scrooge est-il l'adaptation? Oliver Twist, Triste Noël, Un chant de Noël ou Le Noël d'Oliver Twist? Le Noël d'Oliver Twist. Eh bien non, c'est adapté de Un chant de Noël. Ah, à moi. Les questions en vrai elles sont hyper techniques sur les films d'animation, c'est pas genre sur les classiques hein. Mais tu m'as refilé ta maladie. Mais tant mieux, tu tombes Bleu sur comme Cheshire. Cheshire, oui. Dans Cars, comment se nomme le personnage vivant à Radiator Springs qui a gagné la précieuse Piston Cup? Flash McQueen, qui vit à Radiator Springs et qui a gagné. Ah, mais c'est la bleue. Bleue. Il y en a plusieurs. Et il me faut un nom. La dame. Eh ben non, c'est pas la dame. C'est pas la dame. Non, c'est Doc Hudson. Mais oui, après il devient son entraîneur. Ouais, ça fait combien de temps que j'ai pas vu Cars, moi? Ciao. C'est tout ce que je sais. Sully. Salut, Cruz. Ciao. Regarde-moi, c'est le plus gros écrou du monde. Tu me portes malheur. Et qu'un seul mot à dire. Ciao. Il y a marqué quoi? Passe ton tour. Oh, passe ton tour. 3. 1, 2, 3. Blanche-Neige. Vas-y, c'est bon, là, je suis chaude. Je vais tout répondre. En quelle année est sorti Le Bossu de Notre-Dame dans les salles françaises? 1994, 1995, 1996, 1997. J'ai pas encore fait, je suis pas encore arrivée là, j'en suis à Bernard et Bianca. Donc déjà, c'est après Bernard et Bianca. Bah oui, bah toutes les dates sont après Bernard et Bianca. 97. Non, 96. Mais j'ai failli dire 96. En même temps, l'écart entre les dates, il y a qu'un an. Bah oui. Bah voilà, c'est trop difficile. 4. Ah, t'as un morceau Un de château. château. Tiens, un château. Dans La Belle et la Bête, où Maurice s'égare-t-il? Dans un château, dans un souterrain, dans une forêt ou dans une grotte? Dans une forêt. Bah j'ai envie de dire ça, mais en fait ça veut dire que c'est trop simple et que toi t'as une question aussi facile que... Je crois, hein. Comme ça quoi. Bah oui, c'est ça, c'est dans la forêt. Mais... Pourquoi t'as une question facile et moi j'ai une question dure? 1, 2. Outre Vaiana, quel est l'autre film où Laurine s'est endormie devant? Outre Vaiana, quel est le nom de l'autre héros principal présent dans ce film d'animation culte? Bah oui. Je pense, oui. Pourquoi toi t'as tous les trucs simples? Là ça commence... C'est juste de la chance. Oui, c'est Maui. De la chance. Pourquoi moi j'en ai pas de chance? C'était quoi mon pouvoir déjà? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, t'as déjà un château. Oui. Tiens, quel est le porte-parole de Balthazar Picsou? N'importe quoi, le porte-parole. Oh, je suis fatiguée. En même temps, je suis debout depuis... Mais non, mais je suis debout depuis 5 heures ce matin. Wow. Quel est le porte-bonheur de Balthazar Picsou? Un sou, sa canne, une pépite d'or ou son chapeau? Une pépite d'or. Non, Picsou. Un sou. Bah oui. Bah, je me suis dit, c'est peut-être trop... Un sou fétiche. Ça vient de Picsou, le sou fétiche. Ah, moi, je vais prendre ma revanche. 1, 2, 3. Ah oui, j'ai un bout de château. Dans Frankenweenie, Victor redonne vie à son chien. Comment s'appelait-il? Starky, Sparks, Hutch. Sparky, Donnie. Starky, Sparky, Donnie. Mais déjà, qu'est-ce que c'est que Frankenweenie là? J'ai jamais entendu parler de ça. Non plus. Frankenweenie. Je connais Frankenstein, mais pas Frankenweenie. Il avait un chien du coup, Victor. D'accord, ravi de te connaître. Je pense que tu t'appelais Sparky. Oui. Je pensais à la fabrique des rêves de Disney Junior. Pour la première fois. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, j'ai un autre bout de château. Dans Basile, détective privé, Ah, quel je sais est le nom de l'horrible méchant combattu par le célèbre détective? Oh, c'est trop facile. Radigan, Rastigan, Ratigan, Ranigan. Ah, c'est Ratigan là, c'est ça? Bah, j'ai pas besoin de vérifier, je le sais. Mais Mais dis parce que- Ratigan parce que sinon je te compte faux. Ratigan. 1, 2, 3. Je fais une remontada incroyable. Dans Cars 3, qu'est-ce qui oblige le héros Flash McQueen à se retirer du monde de la compétition au début du film? Ah, y a pas de proposition. Il a une roue crevée, non? Soit il a une roue crevée, soit il a un petit pet sur son pare-choc, soit il est tombé amoureux de la bleue, soit il était dopé. Je pense qu'il a élevé le pneu crevé. Non, il a eu un grave accident. Ah bah oui, j'aurais dû y penser. Mais quand t'as un grave accident, il y a ton pneu qui se crève. Quelle est la formule magique prononcée par Marraine la Fée dans Cendrillon? Attention à la prononciation. Bibidi, bobidi, bou. Salagadou, la magicadou, la bobibibibidi bou. Bibidi, bobidi, bou. Bibidi, bobidi bou. Oui, c'est ça. Ça, c'est trop facile. Salagadou, la magicabou, la bibibibidi bou. Dans quel long métrage peut-on croiser le personnage de Mama Imelda? Mama Imelda. Oui. Rebelle. Rebelle, elle a une tronche à s'appeler Mama Imelda. Je sais pas. Non, la princesse Non. et la grenouille.
Coco, non, c'est pas Oh oui, bah c'était Coco, mais je peux pas te l'accorder à la troisième truc. Coco, l'astico. J'aurais dû me fier à mon premier instinct, mais... C'est toujours la maline quand c'est pas à moi de répondre. 1, 2, 3, 4, 5. Hey, j'ai un autre morceau de château. Alors, dans les aventures de Picsou, le trésor de la lampe perdue, Ouais. comment s'appelle l'aviateur qui pilote l'avion transportant Picsou et sa famille au début du film? Ah, donc je dois trouver le nom d'un aviateur du début d'un film de Picsou qui pilote un avion. Oui. Gérard. Non, Flagada Jones. Flagada, Tagada, Tson. 2, 3, 4, 5. Ah, c'est quoi? Oui, mais j'active mon Non, mais tu sais pouvoir. même pas ce qu'il y a marqué dessus. Ça se trouve, il y a marqué relancer le dé et toi tu C'est l'actives. mis reculer de 6 cases. Ah. Bah, je recule. 1, 2, 3, 4, 5, 6. À moi. 1, 2. Quelle attraction se situe dans le quartier de Discoveryland à Disneyland Paris? Ah, ça je connais. Space Mountain. Pirate. Star Tour, Buzz d'éclair, Autopia. Écoute les propositions. Ah. Pirate, Buzz, Oui. Peter Pan, Non. Fantôme. Non. Buzz. Trop facile. C'est pas juste. Là, je suis contente, tu vois. Hmm. Et t'as vu, il y a des questions sur DLP, c'est fou ça. Combien de longs métrages d'animation Disney ont été adaptés en comédie musicale jusqu'en 2014? 3, 5, 9, 7. Je dis au pif, qu'est-ce que j'en sais combien ont été adaptés en comédie musicale jusqu'en 2014. 2014, il y a quoi? Il y a le Bossu de Notre-Dame, il y a Roméo et Juliette, il y a le Roi Soleil, il y a 1789, les Amants de la Bastille, les Trois Mousquetaires, ça fait 5. Non. 7. Bah j'aurais dû le savoir, comme les 7 merveilles du monde. Toi, le dé, il part à perpète les oies. Pour faire 1, alors chute. Dans Coco, quel est le nom du guitariste qu'admire le jeune héros Miguel Rivera? Ernesto de la Cruz. Oui, évidemment. 1, 2, 3, 4. Un château. Mais c'est mon château ça, tu me le piques pas. T'as tout le château? Oui, si j'arrive à la case départ, j'ai gagné. Ah putain. Mais c'est que des trucs faciles, ça se fait pas. Franchement, t'as eu plus de questions faciles que moi. Il y a des témoins. Quels sont les noms originaux anglais de Tic et Tac? Tic et tac. Tu penses en anglais, ils disent Tic et Tac. Non, Trick and Tac. j'en sais rien. Chip and Dale. Je sais pas. Bah, je viens de te le dire. Ah, Chip and Dale. ah d'accord. Ouais, c'est trop facile. Bah oui, c'était trop facile. Il y a, sur tous les t-shirts de DLP, il y a marqué Chip and Dale. Il est où le dé? Ah, tu l'as encore envoyé là-bas. 1, 2, 3. Cheshire, le vert. Dans Coco, qui est Pepita? Un ancêtre de Miguel, la sœur jumelle de Miguel, une créature spirituelle, la déesse des morts. Bah déjà, Ita, ça veut dire petite. Pépite, ça veut dire pépite. Donc je dirais que Pépita est une petite pépite. Donc, la sœur jumelle de Miguel. Oh, une créature spirituelle. Miguel, il n'y a pas de petite. Ah si, peut-être que si. 1, 2, 3, 4. J'ai gagné. Allez. Mais ça compte ça? Parce que c'était pas la tienne, toi, t'es partie de là. Oh, attends, t'as déjà gagné que j'ai même pas tout mon château, il manque une. Oh, bon. Je crois, hein. Le but du jeu est d'être le premier à revenir sur l'une des cases départ en ayant récupéré tous les éléments du château. Je suis contente parce que la dernière fois qu'on a joué, donc on n'avait pas filmé quand on a testé le jeu, elle avait gagné. Et haut la main. Mais là, j'ai eu toutes les questions dures. Non, c'est pas Ah vrai. si, ah si. Oh non, c'est pas vrai. Moi, j'avais en quelle année Franchement. est né le grand-père et l'arrière-grand-père et le petit frère de Walt? Voilà, Mais parce ça, que t'es hein. tombé que sur des micmics. Mais Qu'est-ce que enfin, t'as il y a contre des Mic-Mic? il y a des questions, t'aurais pu répondre genre dans Cars, grave accident. Oui, ciao. Bon. Non, mais j'ai fait un effort. Mais c'est parce que je suis fatiguée aussi. Pour vous montrer à quoi ressemble le château une fois terminé, c'est un mini Où puzzle. est le château? Désolée que La c'est partie a duré si rapide. Combien de temps? 27 minutes. Bah non, même pas parce qu'il y a eu le temps qu'on blablate. Donc on va dire 20 minutes. C'était rapide. Et c'est vrai que les règles, elles sont quand même accessibles facilement aux enfants plus jeunes. Ouais, mais les questions, c'est pas pour les enfants. Bah ça dépend lesquelles. Mais je pense que justement ça fait un bon mélange. Ah ouais. Parce que t'as ceux qui sont très très connaisseurs, je suis sûre que vous en faites partie des très connaisseurs. Oui, heureusement qu'il y a des Il y aurait questions dures. aucun Mais défi. c'est bien pour nous. Mais pour un tout petit qui connaît. Oui, non, mais qui il y a sait une chanter, limite, libérer, mais- délivrer. Oui, il y a une limite, mais... Non, j'ai bien aimé. Moi C'est un bon jeu. C'est vrai que peut-être qu'à plus de 2, ça peut faire durer un peu plus la partie, avoir plus de questions, tout ça.
Oui. Ou alors avoir plus de cartes, enfin que le puzzle soit plus grand. Ouais, que le puzzle du château Parce soit plus que grand. c'est vrai que Parce que 4 ça va vite. 4 c'est rapide. Est-ce que vous avez déjà joué à ce jeu? Est-ce que vous avez gagné? Ou comme moi, perdu, comme absolument toutes les vidéos du jeu que je fais, je perds? C'est pas grave, l'important c'est de participer. Mais de gagner, c'est pas mal non plus. Et si vous avez d'autres recommandations de jeux, n'hésitez pas à me le dire. Je testerai et on verra. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce, un petit commentaire, à vous abonner, à activer la cloche. En attendant, je vous fais des gros bisous, cœur sur vous et surtout n'oubliez pas, ne laissez jamais personne vous faire croire que vos rêves sont trop grands, même si vous avez le nez bouché. La vidéo. À bientôt.